Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo review. Aujourd'hui je vous présente une réplique longue de chez GHK, cette marque que pas mal d'adeptes du GBBR aiment. Ça fait longtemps que j'avais pas présenté un AK, et oui, aujourd'hui je vous présente bel et bien l'AKM de chez GHK. Alors la boîte elle est toute simple, on y a le logo GHK en gros plan avec un fond carton. Ici, on va y avoir GHK et LCT Airsoft, on va y revenir juste après. Les boîtes GHK s'ouvrent sur le côté ici, donc on a juste à tirer cette languette, et on pourra sortir toute la partie boîte. Et voilà l'intérieur de la boîte. Alors, c'est pas les meilleures boîtes que je préfère, hein, honnêtement, parce que bon, c'est qu'un fond de polystyrène, alors soit ça protège la réplique, mais bon, on aurait aimé mieux au prix. Dans la boîte, on trouve un rappel de la loi en français inclus par Airsoft Entrepôt, le manuel de l'AKM GHK, un speed loader qui va vous servir à garnir le chargeur, on y reviendra après, un chargeur 40 coups de l'AKM, donc chargeur type AKM en métal, qui fait un bon poids. Et bien sûr, on a la réplique de l'AKM. Et voici donc la réplique du jour. L'AKM GHK, ou plus communément la GKM, parce que GHK n'a pas la licence pour l'appeler AK. En tout cas, c'est bel et bien un AKM, on le reconnaît bien à ce cache-flamme biseauté, cette crosse fine en bois, et cette poignée en bakélite, au lieu d'une poignée en bois sur l'AK-47. Et ben ça faisait un petit moment que j'avais envie de présenter un AK sur la chaîne, et comme depuis que maintenant je travaille avec Airsoft Entrepôt, j'ai la marque GHK à disposition grâce à leur catalogue. Je me suis dit on va tester l'AKM GHK parce que j'avais déjà testé l'AKM Tokyo Marui. Allons-y. Commençons déjà par l'historique de l'arme réelle. L'AKM en russe. Автомат Калашникова модернизированный. Merci madame. Fusil d'assaut Kalachnikov modernisé, et la version en tôle emboutie de la K-47 afin d'en réduire les coûts de production. Il a remplacé son prédécesseur dans l'armée rouge, puis dans celle des pays du pacte de Varsovie. Produit massivement, il représente l'essentiel des Kalachnikov utilisés dans le monde. Les médias confondent souvent AK-47 et AKM. La construction de la carcasse se fait par estampage et riftage, mais la crosse et le garde-main sont réalisés en contreplaqué de bouleau, léger et peu coûteux. Le mécanisme des détentes est pourvu d'un retardateur pour empêcher la percussion prématurée avant verrouillage d'une cartouche. Par ailleurs, le cylindre de récupération des gaz est aussi amélioré et la hausse auparavant graduée jusqu'à 800 mètres et portait elle jusqu'à 1000 mètres. Les résultats sont spectaculaires, la masse de l'arme chutant de 4,3 à 3,14 kg, le coût et le temps de construction sont aussi considérablement réduits. En 1963, en une nouvelle refonte, l'AKM est équipée d'un compensateur de recul en embout biseauté, qui contre en partie la tendance de l'arme à remonter lors du tir. La baïonnette est aussi modernisée, sa forme est retravaillée et son fourreau est dorénavant en matière plastique. Cette dernière remplace définitivement le bois dans la construction de l'arme en 1974 et sera le matériau de certains de ses chargeurs. Les AKM peuvent être dotés de nombreux accessoires, par exemple le silencieux PBS et la lunette de tir de nuit NSPU. Un lance-grenade adaptable sous le canon est aussi développé pour l'AKM, le 6G15 lançant des grenades de 40 mm. GHK est une entreprise d'airsoft basée à Taïwan depuis 2008, réputée dans le domaine de la fabrication de répliques d'airsoft à gaz, considérée comme la Rolls-Royce du GBBR par certains joueurs. On retrouve ici un AKM construit sur base LCT avec une crosse pleine et un garde-main bois de véritable qualité pour une très belle finition. Voilà donc pour l'arme et la réplique. Petite mise au point, je m'étais fait rappeler à l'ordre par ça dans la vidéo du G5 GHK, j'ai dit considéré comme la Rolls-Royce du GBBR. Attention, c'est entre guillemets, hein, c'est vraiment ce que j'ai lu sur internet. Il y en a plein qui disent que c'est la Rolls-Royce du GBBR et d'autres qui disent que non, donc là c'est à vous de voir. Personnellement je n'ai pas d'avis parce que je ne suis pas vraiment un gros puriste GBBR, hein. Le seul GBBR que je possède c'est le MP7 Marui, alors... Bon, commençons. On va commencer par le manuel. Donc le manuel il est comme ceci, voilà, avec le gros logo GHK, on y voit ici le nom GK Series, donc bien GKM. Donc on a une traduction en anglais, donc voilà, ça c'est bien pour moins comprendre. On vous apprend un petit peu comment entretenir votre chargeur et votre réplique, hein, au niveau de l'élément mobile, comment graisser la mécanique interne, comment remplir le chargeur. Ici on a un plan éclaté de la réplique, ça c'est très bien, et un plan éclaté de la version GK74, donc j'ai envie de dire la K74 de chez GHK. Il est assez simpliste, il n'y a pas grand chose, même si on aurait aimé un truc un peu plus complet. À ce niveau-là, c'est vrai que le manuel m'a un peu déçu, parce que j'ai vu des manuels de chez GHK un peu mieux que ça, enfin bref. Comment est-ce qu'elle fonctionne cette réplique? Eh bien c'est un GBBR. Ce sont des répliques qui fonctionnent avec du gaz, donc on va aller y mettre les billes et le gaz dans le chargeur. En l'occurrence le gaz ira se mettre ici par cette petite valve. Pour le garnissage du chargeur, je vous montrerai ça après. C'est généralement pas le plus simple pour commencer à jouer, hein, parce que bon, le gaz a ses contraintes en hiver, c'est-à-dire qu'avec le froid il réagit un peu mal et du coup les répliques ont tendance à moins bien marcher. Enfin ça dépend des fabricants. C'est pas non plus le moins cher pour commencer à jouer, hein. Généralement le GBBR c'est ce qui n'est pas donné. Et en plus le prix des chargeurs c'est quand même un truc qui assomme un peu. Donc si vous êtes débutant, c'est pas le GBBR que je vous conseillerais. Par contre, si vous êtes débutant mais que vous souhaitez absolument avoir une culasse mobile, un effet de recul à chaque tir, etc., ou même des fonctionnalités comme sur un vrai, c'est-à-dire réarmer le levier d'armement, etc. à chaque fois, oui, il vous faudra bel et bien du GBBR, enfin si vous voulez vraiment un GBBR en tout cas. Ça se désigne donc sous le nom GBBR pour Gas Blowback Rifle. Je vous invite donc à taper GBBR sur Google et vous trouverez plein de modèles différents de plein de fabricants différents. On va regarder la réplique de près parce qu'elle a quelques petits marquages, alors pas des licences officielles, hein, bien sûr. Bon aspect, la réplique
est en vrai bois, contrairement à la Marui, donc là c'est bien du bois. On a de l'acier sur la réplique, donc pas partout, mais à quelques endroits. Sinon, on a un petit marquage gravé ici, 1966, avec un numéro de série, voilà. Ici, le petit logo Izmash. Du côté droit, on va avoir le marquage du sélecteur de tir, voilà. Sécurité en haut, full au milieu et semi tout en bas, donc en alphabet cyrillique. Hein. Le marquage de la hausse graduée sur le cran de mire. Voilà, porté jusqu'à 1000 mètres. Pas de marquage en dessous de la réplique. Voilà ce que ça donne. Hein. Bon, il n'y a pas grand marquage non plus. Sur les chargeurs, on n'a aucun marquage non plus. Ni sous le talon. Chargeur qui pèse bien son poids en acier d'ailleurs. Et sinon, voilà au niveau des marquages. Hein, il n'y en a pas 36 000. Hein, c'est vraiment très très basique à ce niveau-là. Petite mise au point avant de commencer la review. Il faut savoir que cette réplique est fabriquée par GHK, mais en collaboration avec LCT. Et c'est quand même quelque chose de bien, parce que bon, on va pas se cacher. LCT à ce niveau-là, ils sont quand même très bons. Au niveau externe des répliques, hein, ils ont jamais été très mauvais. Surtout en ce qui concerne les AK. Donc là, pour le coup, on a quand même quelque chose de très sympa. On va revenir à ça à la fin de la vidéo au niveau des matériaux, mais voilà, c'était quand même un petit point que je voulais vous mentionner quand même. Alors, au niveau contrôle de la réplique, bon, c'est un AK, hein, honnêtement, on en a déjà vu quelques-uns. On va regarder tout ce qui est déjà la sécurité de la réplique. La sécurité sur les types AK, ça se manipule avec ce gros levier uniquement du côté droit. Il n'est pas reporté à gauche, hein, comme sur tous les AK. Lorsqu'il est en haut, comme ceci, on bloque la queue détente. Si on va au milieu, on a le full, parce que le full est inversé, on n'a pas sur du semi comme sur un AR, et le semi, lui, sera tout en bas comme ceci. D'ailleurs, le sélecteur de tir est très bien marqué, hein, à ce niveau-là, pas de problème. Ça, c'est un bon point. L'insertion du chargeur, comme c'est un type AK, on va commencer par insérer l'avant, c'est-à-dire comme ceci. On vient coulisser l'avant, et on glisse l'arrière juste après jusqu'au clic et au verrouillage. Donc là, il est complètement verrouillé. Pour éjecter ce même chargeur, on a ici, au bout de mon index sur la main droite, le loquet de déverrouillage du chargeur, accessible à droite comme à gauche, donc c'est ambidextre, hein, c'est très bien, voilà. Même principe que pour insérer, on fait tout dans le sens inverse, on pousse et on retire l'avant en dernier. Le levier d'armement sur la réplique, il est fonctionnel parce que oui, c'est un GBBR, c'est-à-dire que lorsque vous avez mis votre chargeur avec des billes et du gaz, vous devrez armer la réplique comme sur un vrai fusil d'assaut. Donc le levier d'armement est ici, uniquement du côté droit. Alors, le levier d'armement, il est bien et pas bien parce qu'il ne reproduit pas la vraie course du levier d'armement comme sur un vrai AK. À l'instar des AK GBB AWE, eux ont une course d'armement bien plus longue. Là, elle va se bloquer à ce niveau-là, alors qu'elle devrait encore parcourir quelques centimètres. Donc là, elle se bloque bien à ce niveau-là. Donc là, si on avait du gaz et des billes, on pourrait tirer. Donc si je presse la queue détente, on entend le marteau se rabattre. Sur la réplique, on a des attaches-angles. Alors, bonne nouvelle, ils sont en acier. On en a un à l'arrière de la crosse, ici, sous forme d'anneau. Et on en a un ici, à l'avant gauche, comme sur tous les AK, au niveau du garde-main, là. Sous forme d'anneau en acier aussi. On pourra y mettre une sangle sur cette réplique. Les organes de visée d'origine. Alors, on a un cran de mire et un guidon, donc un guidon type AK, donc cran de mire type AK avec guidon type AK. Le cran de mire, on peut le rehausser, c'est-à-dire qu'on peut le rehausser sur une plus grosse portée, on va dire. En airsoft, ça sert typiquement à rien, mais vous voyez que si, hop, on pousse, ça relève le cran de mire, qui viendra donc s'aligner avec le guidon type AK qu'on connaît tous. On peut rehausser le guidon avec un outil spécifique, mais il n'est pas dans la boîte. La crosse, eh bien c'est une crosse en bois, non réglable, hein, elle est fixe. Mais par contre, on a une petite trappe ici qu'on peut pousser. Je crois que sur la vraie, c'est pour y mettre les produits d'entretien de l'AKM. Je suis pas sûr, hein, d'ailleurs, si vous êtes vraiment puriste, n'hésitez pas à me dire. Mais donc là, sur la réplique, on a bel et bien cette fausse trappe aussi, donc on pourra y mettre, je sais pas, une pile ou ce que vous voulez, des Doliprane, etc. si vous avez envie, hein, bien sûr. À l'avant, le cache-flamme est dévissable. Pour cela, il faudra juste pousser le petit teuteux qu'on voit au-dessus. Donc on le pousse et on pourra tourner le cache-flamme. Donc voilà, pas de vis 14 mm CCW classique. On pourrait y mettre un modérateur de son, un traceur, ce que vous voulez, tant que c'est du 14 mm. Le chargeur, c'est un chargeur de 40 coups en métal. On a un système d'arrêt-tir sur ce chargeur. Il est ici, on le voit, ce petit système là, qui va venir faire effet ici, vous voyez, entre les lèvres du chargeur. Donc le tir se bloque bien en fin de chargeur. Et sinon, voilà donc pour les contrôles standards de la réplique. Il n'y a pas grand chose à voir, c'est vraiment du type AK. Allez, je vais vous montrer comment on garnit les chargeurs sur cet AKM GHK. Alors c'est pas bien compliqué, ils vous fournissent un speed loader, un petit peu comme on trouve sur les WE. On va prendre le chargeur, on va mettre le speed loader comme ceci. Avec un baby loader, on va insérer des billes dans le tube. Et avec cette petite pièce en plastique, on va venir tout simplement pousser les billes dans le chargeur. Et là on y voit qu'on a bel et bien inséré les billes, elles se mettent toutes seules en quinconce. Alors c'est pas le système le plus simple, mais personnellement je préfère ce système là que vous savez les baby loaders avec l'embout juste ici. Mais bon, sachez quand même que si vous perdez cette pièce,
vous n'avez pas besoin de l'avoir pour garnir vos chargeurs, il vous suffira d'avoir un BB-Loader avec l'embout pour GBBR adaptable, hein. Ça fonctionne aussi. Pour le réglage du hop-up, chose vraiment bien sur cette réplique, on n'a aucun démontage à faire, c'est très accessible. Tout ce que vous avez à faire, c'est tirer le levier d'armement, et juste ici au bout de mon pouce, vous voyez qu'on a des crans, donc c'est ici qu'on ira régler le hop-up, c'est tout simplement ici qu'est la molette de réglage du hop-up, hein. Donc voilà, très accessible en pleine partie, on a juste à tirer le levier d'armement, ça c'est très très bien. Par contre, j'aimerais dire quelque chose sur cette molette, c'est un peu comme le G5 GHK que je vous ai présenté début janvier, la molette a tendance à être assez fragile parce que on peut y accéder avec des petites mains, mais si on a des gros doigts comme les miens, on va avoir tendance à utiliser un outil, et cet outil peut abîmer assez vite votre molette de réglage. C'est pas très gênant en soi parce que je sais que il existe sur le site d'Airsoft Entrepôt un kit block up de chez Maple Leaf pour les types AK GHK, donc bon. Même si on abîme la molette de réglage d'origine, on peut très bien la remplacer par une Maple Leaf qui sera bien plus solide. Et voilà donc pour le réglage du hop-up. Pour le démontage et l'entretien, alors... chose assez simple, déjà on retire le chargeur. On va aller se mettre ici, sur le dessus. Ici on a ce qu'on appelle le top cover sur les types AK. Pour l'ouvrir, on va appuyer ici sur ce gros bouton à l'arrière, hop, et on pourra tirer le top cover. Donc voilà qu'on a démonté le capot supérieur, donc là on y voit l'interne, hein. Par exemple si je tire le levier d'armement, on va y voir tout le système, vous voyez. Ensuite, on va retirer le guide ressort, hop, on le pousse vers l'avant et on le retire vers l'arrière. Ensuite, on va retirer cette pièce juste ici en plastique. Au début, elle peut être un peu galère à sortir, mais moi je la bouge de gauche à droite comme ceci, et au bout d'un moment, elle va venir, voilà. À ce niveau-là, on pourra retirer l'élément mobile. Hop. Et nous voilà donc à l'intérieur de l'AKM, toute la mécanique interne avec le marteau. Voyez. Au passage, ici, on a un meilleur accès hein, au bloc hop-up ou le canon interne, voilà. D'ailleurs, le canon interne et le hop-up, parlons-en. Cette réplique utilise tout simplement un canon interne et un hop-up type AEG, donc très facile à l'upgrade. Hein. Si vous avez envie de changer cette partie-là, c'est assez facile, c'est du type AEG. Donc ça, c'était un point que je voulais vous citer quand même. Pour l'entretien, eh bien ici, on a notre élément mobile avec le nozzle, juste ici. Donc très important à lubrifier, hein. Surtout si vous recevez la réplique, faites vraiment un entretien à la réplique avant de l'utiliser, donc là je l'ai fait avant la vidéo. Et puis donc voilà, c'est assez simple, hein. On dégraisse, on regraisse, et ensuite on réutilise la réplique comme il faut. Pour le remontage c'est pas compliqué, on fait tout dans le sens inverse, à commencer par l'élément mobile. On remet bien cette pièce là, voilà, et ensuite on va remettre le ressort récupérateur, et on vient de verrouiller ici. Comme ceci. Et pour finir, on remettra le top cover sur le dessus, et voilà. D'ailleurs ici on y voit mieux le marteau se rabattre. Voilà. Et voilà pour le démontage de la réplique. Vous voyez que c'est assez simple, hein. Vraiment à la base, les types AK étaient construits pour être simples à entretenir et à démonter, on le retrouve aussi bien dans la réplique, c'est pas le problème. Bien, on va y mettre un petit peu de gaz, voir comment ça se comporte. Alors attention, sur cette réplique, je ne sais pas s'il y a un système de tir à vide, moi personnellement je l'ai pas trouvé. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça existe bel et bien, ça pourrait servir à tous ceux qui voudraient acheter la réplique par exemple. Pour vous montrer à quoi ça ressemble quand ça tire, je vais aller dehors avec des billes dans le chargeur pour vous montrer ce que j'ai pas trop envie de tirer dans ma maison. Allez, on se retrouve dehors. Bon, la queue de détente, alors on a un tout petit débattement comme ceci, un point dur ici, et juste après c'est le tir. Trigger reset il est, on l'entend, il est là. On peut enchaîner le semi, hein. Oui. Et en full, qu'est-ce que ça donne? Elle a tendance à vraiment refroidir assez vite en full, hein. On a vidé les chargeurs, et voilà. Chose intéressante que je vais vous citer pour la vidéo, sachez que cette réplique elle est disponible avec plusieurs nozzles en fonction de la puissance que vous voulez. Alors par contre je n'ai pas l'info de savoir à combien tape tel ou tel nozzle, je sais juste que c'est dispo. Je sais qu'un certain fabricant avait aussi fabriqué un nozzle où on pouvait réguler la puissance. Alors par contre où le trouver je ne sais pas, mais je sais que j'avais vu ça dans la vidéo de Canseb à l'époque, et il en avait parlé. Au niveau finition et matériaux, alors cette réplique elle est vraiment de très bonne qualité parce que, alors comme je vous l'ai dit déjà on a du bois et de l'acier. Il est composé à 90% d'acier à l'exception faite du grip, le canon externe et la culasse. En fait tout le reste, à part ce que je viens de vous citer, c'est de l'acier. Bon pour le canon externe je sais que c'est de l'alu, mais sinon vraiment pour tout le reste hein, c'est de l'acier. Donc déjà on a du bois, ça c'est très sympa par rapport à la Marui qui est en imitation bois en ABS. Donc là c'est du vrai bois, la couleur est assez sympa d'ailleurs. Le bois se marque assez vite, hein. Certaines reviews ils parlaient du bois et apparemment ça se marque assez vite. La poignée ici est en plastique, hein, donc sur la vraie c'est du bakélite, mais là je ne pense pas que ce soit du bakélite, c'est du plastique. C'est vraiment la seule partie plastique qu'on trouvera d'ailleurs sur la réplique. Pour le coup ça fait une réplique pas jouée du tout parce qu'on est quasiment sur le poids du vrai, on est quasiment à 3 kg, sachant que le vrai il fait 3,14 kg. En termes de finition c'est pas moche. Vous ne me direz pas le contraire, hein. Donc c'est vraiment
très très sympa à regarder visuellement. C'est assez old school et tout ça, donc moi j'aime beaucoup cette arme déjà de base. Mais là c'est vrai que la réplique est vraiment très jolie. Petite chose intéressante, sachez que cette réplique, elle est déclinée aussi en version AKMS. C'est-à-dire la même réplique que ça, sauf que la crosse est repliable. Mais oui, Airsoft Entrepôt vend bel et bien aussi l'AKMS de chez GHK. Je vous mettrai aussi le lien en description si elle vous intéresse, si vous préférez plutôt la version avec crosse repliable. On va parler des specs techniques de la réplique. Alors c'est une réplique de calibre 6 mm à propulsion gaz, disposant des modes de tir sécurité semi et full automatique. Annoncée d'origine par le fabricant à 1,2 joules, soit 360 fps, on verra ça au test chronie à la 0,20. Elle fait une longueur de 910 mm, un poids de 2986 grammes. Elle ne dispose pas d'arrêt tactique Picatinny d'origine, son chargeur est en acier et peut contenir 40 billes. Elle dispose bien du hop-up réglable, elle dispose bien du blowback. Elle est fabriquée en bois, acier et aluminium. Elle est de couleur noire et bois, et c'est fabriqué par GHK avec l'aide d'LCT. Bien, on a fait le tour de la réplique. On va aller au test chronie et au test de tir, et je vous retrouve juste après. AKM GHK. Oh, on peut mis assez de gaz. Donc là, t'es sur le... Regarde, t'as vu, ça tire droit. Tu comprends mieux? Elle a froid, c'est chaud. Ouais. Tu regardes en semi, ça va? Ah. Ouais, tu mets une petite musique là-dessus, ça va.
Je ressors donc du test de tir, alors que vous dire? Plutôt convaincu honnêtement, même s'il y a quelque chose qui m'a rappelé un petit peu le GHK G5. En semi, tout se passe bien. Le semi fonctionne super bien, ce jour-là on était à la 0.28, rien à signaler de ce côté-là, ça a vraiment bien fonctionné. Par contre, lorsqu'on passe en full, je l'ai remarqué aussi dans la vidéo de Kenseb, les performances sont nulles, hein. Les billes tombent très rapidement. J'ai l'impression que c'est un peu comme sur le G5 que je vous avais présenté début janvier, je vous disais que quand on passait en full, le gaz avait tendance à refroidir le joint et à durcir le joint et donc à faire perdre l'effet de hop-up au joint. J'ai l'impression que c'est la même chose. Quand on tire en semi, tout se passe bien. Par contre, dès qu'on fait du full, ça plonge à une vitesse, je sais pas si on s'en rend compte à la vidéo. Est-ce que changer le bloc et le joint hop-up arrangerait ce problème? Je ne sais pas, parce que je n'ai pas vraiment eu d'occasion d'avoir des répliques GHK avec un autre joint que celui d'origine. En soi, elle fonctionne quand même très très bien. Lors du test de tir, on était aux alentours de 15-16 degrés, on était aux 130 PSI, pas de cooldown, pas de dégazage en semi, hein, aucun problème. Par contre, dès qu'on est en full, ouais, c'est pas du tout les mêmes perfs, quoi. Pour conclure, la réplique est complètement jouable en sortie de boîte, donc si vous faites du semi sans problème. Par contre, si vous faites du full, ouais, non, ça va être très compliqué, hein. Sinon, en termes de finition, rien à dire, c'est quand même une très très jolie réplique. L'acier, le bois et l'aluminium, je trouve que c'est un bon mélange. On a quand même beaucoup d'acier sur la réplique, ça rend vraiment la réplique très bien, enfin ça fait pas jouer dans les mains. En soi, c'est vraiment une très jolie réplique, très fonctionnelle, donc voilà mon avis sur cette réplique. Parlons maintenant du prix. Alors, cette réplique, elle est disponible chez Airsoft Entrepôt, au prix de 689,90 €. Oui, c'est quand même beaucoup d'argent pour une réplique d'AKM, hein. On sait que la Marui est moins chère pour le coup, n'allez pas me dire que je suis un fanboy Tokyo Marui, je donne juste une idée. Bien sûr, la Marui est moins chère, mais ce n'est pas les mêmes choses, c'est-à-dire que sur la Marui, on n'a pas un kit bois véritable, etc. Même si je trouve personnellement que la Marui est beaucoup plus jouable, même en full d'origine. La KM-GHK est vraiment très bien, même si personnellement je préférais avoir la Marui en termes de perf, même si elle a du plastique contrairement à la GHK d'origine. Donc oui, 689,90 €, c'est disponible chez Airsoft Entrepôt. Vous avez aussi la version AKMS, comme je vous le disais, à 699,90 €. Les chargeurs à 75,90 unités, bien sûr. Et bien sûr, tout à l'heure je vous ai parlé le bloc hop-up Maple Leaf, le nozzle normal et le nozzle en basse puissance qui sont aussi dispo chez Airsoft Entrepôt. Tout ce que je vous dis, vous avez juste à regarder la description, il y a les liens avec tout. Je remercie beaucoup Airsoft Entrepôt qui m'a prêté cette réplique pour vous en faire la vidéo. Ça fait un petit moment que j'avais envie de tester une AK de chez GHK, donc là c'est chose faite, merci à eux. Je vous mets le lien de leur site et de tous leurs réseaux sociaux en description, vraiment allez faire un tour. Moi je vous invite à venir vous abonner à ma chaîne YouTube, pensez bien à activer la cloche et les notifications, c'est le meilleur moyen de ne pas louper les futures vidéos qui sortent et celles qui vont sortir. J'ai également une page Facebook, c'est une page où j'y poste des photos, des posts communautaires, voilà, des stories exclues. C'est du contenu bonus à prendre si vous voulez me suivre sur les réseaux sociaux. J'ai également Instagram, bien sûr, les liens de ce que je viens de vous dire sont dans la description, donc Facebook et Instagram. Je vous invite également à mettre un pouce bleu à la vidéo, ça me permet de voir si le contenu vous a plu ou non, ça me permet de me faire des petites stats, etc. Si la vidéo ou la réplique a plu en soi, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette réplique, si vous la possédez ou pas, si vous en êtes content, si vous en êtes déçu, si vous seriez plus prêt à acheter la Marui ou la GHK. On est vraiment là pour débattre dans les commentaires, donc je vous invite vraiment à le faire. On arrive donc à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, merci à tous de l'avoir regardé, prenez soin de vous, si vous allez jouer ce week-end, profitez bien, si il fait beau chez vous, si vous êtes encore en vacances, profitez, c'est le moment. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une autre review, d'ici là prenez soin de vous, portez-vous bien, et salut à tous.